Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je veux parler d'un problème qui m'est arrivé sur une de mes centrales de traitement d'air. J'ai le thermostat anti-gel, donc le QF212, donc c'est un vieux thermostat anti-gel qui ne fonctionnait plus, ce qui avait pour conséquence l'ouverture à 100% de la 23 voies et donc d'alimenter à la température maximum donc la batterie de la CTA. Et bon, je m'en suis rendu compte de cette panne parce que lorsque je passais dans la chaufferie, la chaudière marchait en permanence. Et ce qui, vu la saison, n'était pas normal. Alors le problème, c'est que lorsque je suis arrivé sur l'armoire, je pouvais voir que le contacteur était passant, alors qu'en bas, ma 23 voies était ouverte à fond. En principe, lorsque l'antigel déclenche, donc la 23 voies s'ouvre à fond, mais ce contacteur-là aussi n'est plus alimenté car à l'intérieur du thermostat antigel, il y a un contact NO-NC. Et c'est grâce à ce contacteur-là qu'on ferme le servomoteur du volet d'R9. Alors ça aurait pu être ma 23 voies qui aurait pu avoir un problème, sauf que la 23 voies avait été changée, donc elle était neuve. Donc comme on peut le voir sur cette photo, on peut voir que les bornes R et M sur le thermostat anti-gel, c'est une résistance variable. Et à gauche, on peut voir le petit croquis sur quelle plage ça varie, donc ça varie de 0 à 1000 ohms, suivant une certaine température. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai débranché les deux fils noirs, donc les deux fils noirs que l'on voit sur le bornier de droite, à côté de la borne de terre vert jaune, donc en bas du bornier. Ces deux fils noirs vont directement sur les bornes R et M du servomoteur SQS65. C'est ce qui permet au SQS65 de savoir si l'antigel est bon ou pas. Et donc si le circuit est ouvert, bien sûr, si le pont RM est coupé sur le SQS65, alors le servomoteur a un ordre qui lui est donné d'ouverture au maximum, quelle que soit la valeur de tension sur le retour 0,10 volts. Donc j'ai débranché ces deux fils là, j'ai mis un domino pour les relier ensemble et j'ai été voir en bas ce qui se passait. Et j'ai pu constater donc que le servomoteur se refermait. Donc j'en ai déduit que donc la partie RM au niveau du thermostat anti-gel, donc la partie où il y a la résistance qui est variable, cette partie-là était morte. Sur cette photo, on peut voir l'intérieur du servomoteur, donc le SQS65, et donc on peut voir justement les deux fils noirs en haut du bornier, donc RM. Et donc attention, là sur cette photo, on voit le pont RM en haut à gauche, là. Donc là sur cette photo, il n'est pas encore coupé, mais en fonctionnement, il faut qu'il soit coupé. Alors sur cette photo, on peut voir les indications qu'il y a sur le côté du servomoteur du SQS65. Donc on voit au niveau des bornes RM, on peut voir donc le symbole 0 1000 ohms. Donc 0, le servomoteur reste fermé, bien sûr si la régulation n'est pas en demande, et 1000 ohms il s'ouvre à fond. Et on peut voir aussi à droite, il y a un petit contact sec NO. Donc voilà, donc ça veut dire que soit on met une résistance variable, donc ça c'est sûrement pour ouvrir le servomoteur d'une manière progressive suivant ce qu'indique l'antigel, ou soit on l'ouvre d'un coup. Et c'est souvent ce système-là qu'on utilise, hein, c'est-à-dire que si l'antigel déclenche, même si on est à 10% d'ouverture, on va ouvrir à 100% d'ouverture. Donc c'est un avantage et un inconvénient. L'inconvénient c'est que si la vanne est ouverte à fond, et si le moteur CTA n'est pas coupé, et si ça arrive un week-end, eh bien la CTA va marcher à bloc tout un week-end, ce qui fait qu'au niveau des consommations d'énergie, ça peut être très important. Alors quand vous enlevez le capot du SQS65, vous avez à l'intérieur un autocollant avec quelques indications. On voit bien les bornes RM, on voit bien les bornes G, G0, Y. Et on voit aussi en plus le cavalier que l'on peut bouger dans le SQS65. Donc on peut avoir une courbe, c'est-à-dire le comportement du servomoteur en courbe linéaire ou égale pour cent. Et en chauffage, pour indication, hein, sur une vanne de chauffage, on règle la courbe, c'est-à-dire la réponse de la vanne en égal pour cent. C'est la première courbe. Le cavalier est sur A et C. Donc comme j'avais juste les deux bornes RM qui ne fonctionnaient pas donc sur l'antigel, donc j'ai bien débranché donc les deux câbles et je les ai mis sur un bloc additif. Et ce bloc additif, je l'ai mis sur le contacteur auxiliaire. Donc ce contacteur auxiliaire, en réalité, c'est un contacteur moteur. Mais dans ce cas-là, on s'en sert comme contacteur auxiliaire. Donc on utilise les contacts NO-NC donc, de l'antigel.
Donc si l'antigel déclenche, le contact s'ouvre, le contacteur n'est plus alimenté, donc le contact NO s'ouvre. Donc ça a deux conséquences. Donc la première conséquence, c'est que ça coupe l'alimentation du servomoteur du volet d'air neuf, donc il se ferme quand c'est un servomoteur avec la fermeture automatique. Dedans il y a un ressort qui le ferme. Et en plus maintenant, donc ça ouvre mes deux fils noirs là, RM. Donc ce qui fait que ça ouvre mon servomoteur donc de la vanne 3 voies à 100%. Donc bien sûr, je le répète, on ouvre la vanne 3 voies à 100% pour que l'eau puisse circuler donc à son débit maximal dans la batterie de la CTA pour éviter qu'elle gèle et qu'elle éclate. Donc en principe, sur des CTA qui sont 100% R9, on a aussi l'arrêt du moteur de la CTA, du ventilateur. Donc ici, le moteur n'est pas arrêté. Alors probablement parce qu'on n'est pas en 100% R9, on a une reprise. Même si la chaufferie est à l'arrêt, donc s'il n'y a que de l'eau froide qui circule dans la batterie chaude, et même s'il fait froid dehors, il y aura toujours la température de la pièce qui fait qu'on sera probablement toujours au-dessus de 0 degré, ce qui évitera le gel au niveau de la batterie. Bon, par contre, le souci, c'est que si ça arrive un week-end ou pendant les vacances scolaires ou autres, eh bien la CTA va donc passer son débit d'air sur la batterie, et au niveau des consommations gaz, ça va être quelque chose de très très important suivant la puissance de la CTA. Donc là, sur cette CTA, il faudrait rajouter un contacteur moteur, même deux contacteurs moteurs car c'est un moteur de vitesse, les asservir donc à ce contacteur là, ce qui fait que lorsque l'antigel déclenche, eh bien ça coupe l'alimentation du moteur, la puissance du moteur. Donc là j'ai fait ma petite modif pour ce que j'ai la partie 0 1000 ohms de l'antigel, donc c'est un vieux antigel, hein. Et donc il a lâché. Donc là je vais faire le test si au niveau de ma 23 voies ça s'ouvre bien en bas à 100%. Sachant que la panne que j'avais là, c'est la 23 voies s'ouvrait à 100%. Donc je m'en suis rendu compte que j'avais une température de soufflage de 50 degrés. Alors qu'avec le régulateur RLU, j'avais mis une limite à 35 degrés, donc c'est impossible. Donc soit le régulateur déconne, soit c'est la vanne, ou soit c'est le servomoteur. Après j'ai vu que, bien voilà quoi. J'ai fait un shunt sur l'antigel et j'ai vu qu'il se refermait, donc c'est l'antigel qui est mort. En tout cas la partie potentiomètre, 0 1000 ohms, parce que sur cet antigel là il y a aussi un contact sec NONC. Donc là je suis sur le contact sec NONC, donc là l'antigel est bon. Donc je vais simuler, parce que là la CTA tourne, je vais simuler, je vais la couper, là quand je vais la couper je vais débrancher ce fil. Et je vais simuler le déclenchement. Donc là comme il fait chaud, j'ai fermé mon retour de la 23 voies au niveau du départ chauffage de la CTA. Donc là je suis sur une commande en 24 volts. Hein. Donc là on entend que le servomoteur est en train de se fermer. Donc ça c'est lorsqu'il est plus alimenté, ben, il a le retour automatique, donc ça c'est bon. Donc là on entend que la CTA fonctionne. Hein. Bon, faut savoir qu'à l'époque où ils ont fait ce montage là, ils n'ont pas choisi l'option de couper le moteur de la CTA. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a une reprise, donc il y a un mélange. Donc c'est pas une super idée, parce que si l'antigel déclenche un week-end, eh bien le soufflage sera au maximum. Donc si le primaire il est à 70 degrés, on soufflera à 55-60 degrés. Donc au niveau de la gestion de l'énergie, c'est pas super. Donc là je vais aller en bas voir si la vanne est ouverte. Donc là on voit que la 23 voies est ouverte à 100%. Donc de loin, hein, c'est ça le problème, c'est que de loin on ne sait pas si elle est fermée, ou si elle est ouverte à fond. Et lorsqu'on est de près, on le voit bien. Donc là j'ai fermé le départ chauffage pour pas consommer. Parce que sinon j'aurai une température de soufflage énorme. Et comme il y a des gens qui travaillent dans la pièce, bon, il faut éviter de leur donner un trop grand coup de chaud. Voilà. Donc après je rebranche le fil au niveau du contacteur, donc au niveau de la petite armoire qui est sur la CTA. Et après donc je vérifie que tout fonctionne normalement. Donc là je l'ai remis et donc on voit le servomoteur qui s'ouvre. Donc là j'ai ouvert le retour. J'ai ouvert le retour et je vais contrôler au soufflage si c'est bon ou pas. Donc là on le voit, la vanne est fermée, on est sur le 0. Donc là au soufflage on est à 21 degrés, donc c'est bon, la vanne est fermée. Voilà, donc le servomoteur mélange est ouvert à fond. La 23 voies est fermée à fond. En ambiance il fait 23 degrés.
Voilà, nickel.